Et puis la frayeur ce matin des résidents du quartier Apahéré à Mam'an. 3 familles ont vu leur maison emportée par les flammes. Aucune victime n'est à déplorer, mais vous allez le voir, l'intervention des pompiers a été compliquée compte tenu de la promiscuité des habitations à cet endroit. Sur place, Nicolas Suire et Christian Dezo. Allez, sortez maintenant. Allez, tout le monde sort. 9h30 ce matin, un incendie ravage 3 maisons dans le quartier de Apahéré à Papeete. 15 pompiers sont intervenus avec 2 camions de Papeete et 1 de Pirée. Un seul habitant était présent. Il a dû rapidement fuir son domicile lorsqu'il a aperçu les flammes. J'étais en train d'étendre mon linge vers l'arrière. Ensuite, la maison qui est derrière, chez nos voisins, elle a commencé à brûler, mais tout doucement. Il n'y avait personne chez eux. Et dès que la maison a vraiment commencé à prendre feu, c'est là qu'ils sont venus voir la maison, mais c'était trop tard. Le feu avait déjà commencé. Et ensuite, ils ont appelé les pompiers. Et en appelant les pompiers, la maison était déjà en tête de... Enfin, le feu est déjà devenu trop grand. Donc, le feu est venu chez nous. Donc, j'ai rien pu prendre en sortant. Aucune victime à déplorer, si ce n'est une trentaine de sinistrés. Rien que dans la maison de Chris, 15 personnes cohabitaient. Parmi elles, des cousins de Moréa. On vient dormir dans la chambre Moréa il n'y a pas longtemps et là, il y avait toutes nos affaires quand même ici, qu'on n'a pas pu emmener sur Moréa. Mais bon, pour moi, c'est la vie avant tout. Il aura fallu 1h30 pour circonscrire l'incendie. Ce délai aurait pu être plus court si la plupart des maisons de ce quartier n'étaient pas en pinex et collées les unes aux autres. De plus, les ruelles sont étroites et gênent l'évolution des pompiers. Ils ont dû tirer 100 mètres de tuyaux. Le quartier est exigu, ouais, tout à fait. Donc voilà, le problème est là. Mais sinon, la pression, le gros problème, c'est l'accès. Les pompiers n'ont rien pu sauver des flammes. Les sinistrés ont perdu tous leurs biens. Mais ils cherchent en priorité à se reloger. Inacio Raveno, vous êtes sur place avec les 30 sinistrés de ce quartier de Mam'an. On imagine leur détresse. Comment s'organise l'aide autour de ces familles? Oui, bien sûr, Chiquita, nous ne sommes pas avec les 30 sinistrés parce que une famille a été relogée à Veitavatava et une autre, le reste donc des 30 personnes que vous avez évoquées sont actuellement à l'école Tamatini, juste à 200 mètres donc de ce quartier. Mais avant d'aller vers notre invitée Paulette Tepouyari, regardez d'abord derrière moi. Imaginez-vous que ce matin même, il y avait 2 maisons debout, dont une à étage donc juste derrière moi. Et aujourd'hui, ce soir en tout cas, c'est tout ce qui reste de ces maisons. Nous allons donc interroger, poser des questions à Paulette sur leurs conditions de relogement. Paulette Yorana. Paulette, une famille a été relogée avec Tavatava, d'autres sont donc à l'école Tamatini. Vous, qu'est-ce que vous avez choisi? En tout cas, votre père a choisi quelle solution? Alors, notre papa a choisi de dormir soit dans la famille de mon frère qui est à Pirée, ou celle de ma soeur qui est juste à côté. Voilà, alors, parce que moi, j'habite un peu plus loin à Mataya, alors c'est un peu plus loin pour eux. Sinon, nous tous, on était tous prêts pour reloger mon papa, ainsi que mes 2 sœurs et mes frères. Avec la perte, en tout cas la perte partielle de cette maison, c'est tout un pan, tout un réseau de souvenirs de votre vie qui disparaît. Ça vous fait quoi? C'est beaucoup de souvenirs, celui de nos parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour construire notre maison familiale qui nous a beaucoup aidés aussi à nous, les enfants. Dès que les enfants, nous avons tous grandi, on s'est mariés, nous avons quitté notre cocon familial pour être dans notre famille à nous personnels. Chaque enfant, il restait que 2, une sœur qui est handicapée, et puis notre soeur qui est avec moi et un frère qui vit avec mon papa. Votre père qui vit justement là est assez âgé. Est-ce qu'il songe à reconstruire? Oui. Avec notre aide, il songe à reconstruire. Parce que la maison, elle est toujours intacte, c'est béton. Et tout le reste est contreplaqué. Ça se reconstruit. Il est tout content de reconstruire notre maison. Il s'est passé quoi? Comment est-ce que vous avez su qu'il y avait le feu? Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu la journée, en tout cas pour cette maison-ci, celle de votre père. Pour la journée de ce matin, moi j'étais au marché, on m'a juste prévenu par mon neveu, Tati Paulette, voilà, la maison à grand-père a brûlé. Alors j'étais un peu triste parce que je voyais que mon papa était assez âgé et avec, j'ai pas envie qu'il fasse une rechute.
J'étais un peu triste, mais après, j'ai dit, bon, j'ai ma foi, j'ai la foi de mes frères. On sait qu'on met toute notre confiance au Seigneur, il va beaucoup nous aider. Et plutôt soulagée dans la présence de mes frères, de mes soeurs. Moi, je suis arrivée un peu plus tard. Et bien, ça a beaucoup soulagé notre papa. Il peut avoir confiance en ses enfants. Vous nous racontiez une petite anecdote avant de commencer ce direct, c'est que votre mère avait tendance à tout garder, comportement dont vous avez hérité d'ailleurs, vous l'avouez vous-même. Voir ses affaires partir en fumée, c'est un peu... Oui, c'est triste. Notre maman, elle est très conservatrice. Hein. Elle nous a éduqués de cette façon. Nous avons mis aussi en application dans notre famille. Et puis tout ce qu'elle avait gardé, comme par exemple les tiféfés, tout ce qu'il y a de linge de maison, alors elle a tout gardé. Ben, nous, on a conservé jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Paulette. Voilà donc, Chiquita, ce que l'on pouvait dire. C'est une famille qui va essayer de se reconstruire, de reconstruire leur logement tout d'abord et de se reconstruire eux-mêmes.